Le nombre total de souscriptions au téléphone mobile en Afrique subsaharienne est sur la bonne voie pour atteindre 722 millions en fin d'année. L'Afrique est championne des comptes bancaires mobiles détenus par 12% de sa population contre 2% seulement pour la population mondiale. Le Kenya est présenté comme un exemple palpable de la contribution de la finance mobile à l'inclusion financière. Ce pays revendique de nos jours en effet un taux de bancarisation d'environ 70% contre moins de 20% pour le Cameroun, dont 45% à mettre à l'actif de la finance mobile. Bien plus, les transactions financières effectuées par le canal du téléphone mobile représentent 25% du PIB du pays. Comment se présente la situation de la finance mobile au Cameroun? Comment a-t-elle chamboulé le transfert d'argent? Quelles mesures prendre pour booster l'activité? C'est ce que va nous révéler ce grand reportage de stratégie. Commençons par faire l'état des lieux. Sans doute serait-il utile de se mettre d'accord sur les mots qui vont être employés. Que cachent les termes banque mobile, porte-monnaie électronique, finance mobile? Le mobile money, c'est un porte-monnaie électronique logé sur une carte SIM. En quelques mots, c'est votre porte-monnaie physique qui se retrouve dans votre téléphone. Donc, aussi simple que cela, il vous permet donc de faire des opérations de tous les jours, des paiements, des dépôts, des retraits, des transferts d'argent, l'achat de crédit et d'autres services associés. Le mobile banking, lui, c'est l'ensemble des services bancaires, mais qui utilisent plusieurs supports en fait, dont le téléphone portable. Le mobile banking va utiliser la carte de retrait, il va utiliser le téléphone portable, et c'est en cela que le mobile money vient s'associer au mobile banking pour faire de la banque mobile. Vous avez tout simplement des transactions financières qui sont rendues possibles sur la technologie mobile. En réalité, c'est ça. Et à partir de cette plateforme-là, vous pouvez imaginer tout type de services que vous pouvez brancher, que ce soit des transferts, des paiements, des remboursements, que sais-je. L'idée derrière étant d'ouvrir en fait une avenue de services accessibles aux personnes qui n'ont pas accès aux canaux traditionnels des services financiers. Rostan Tané, spécialiste de l'intelligence économique qui publie une newsletter spécialisée sur le transfert d'argent, raconte que c'est en 2008 que tout commence avec le lancement de Express Union Mobile. Bien après, de part et d'autre, on a eu plusieurs autres opérateurs, notamment Monitel, Colboss Money. Il y a plusieurs opérateurs qui sont illustrés, notamment avec aussi les opérateurs de télécommunications, MTN Mobile Money, Orange Mobile Money, avec même un acteur du secteur bancaire, SGBC, qui a lancé Moneyphone. Donc aujourd'hui, on est environ à 7 à 8 initiatives lancées dans le cadre du Mobile Money au Cameroun sur les 7 dernières années. Les services offerts par la finance mobile sont divers et variés. On offre tous les services de base, que ce soit l'ouverture de compte, évidemment, qui est le premier prérequis, totalement gratuit, accessible à partir d'une pièce d'identité. Les transferts, que ce soit vers nos clients ou vers les clients des autres opérateurs. Dépôt, retrait. Donc dans cette fonctionnalité-là, entre ces deux fonctionnalités, vous avez des clients qui font de l'épargne, vous avez des clients qui payent leur tontine avec. On offre le paiement de divers services et variés. Vous avez les droits télé, Canal+, par exemple. Vous avez les paiements, donc chez nous, dans nos agences. Vous pouvez payer avec votre téléphone, vous pouvez payer à Tsekenis, vous pouvez payer dans les stations Total, vous pouvez payer vos tickets de transport Camrail, touristique. Donc, voilà. Nous avons l'habitude de marcher avec des espèces sur nous. Nous aimons bien avoir des espèces, nous aimons bien arriver dans les supermarchés et payer en espèces, arriver dans des endroits où il faut faire des paiements, sortir de l'argent en espèces. En Afrique, c'est le comportement de l'Afrique centrale. Par contre, ce que nous proposons en fait aux Camerounais et même à ceux qui sont en Afrique centrale, c'est de dématérialiser au maximum. C'est de marcher avec moins d'espèces,
avec tous les risques sécuritaires que nous connaissons. Nous proposons des solutions avec le mobile money aujourd'hui qui vont faire en sorte qu'il y ait moins de cash et qu'on puisse tout simplement utiliser son téléphone pour pouvoir avoir accès à tous les services financiers possibles. Si beaucoup de Camerounais possèdent le téléphone mobile, très peu l'utilisent au final pour effectuer des transactions financières. Il y a comme un blocage psychologique. L'engouement qu'il y a eu dans cette activité devait nous amener aujourd'hui à avoir des chiffres un tout petit peu considérables. Alors si on peut se le permettre, aujourd'hui nous avons environ 13 millions d'abonnés uniques de téléphone au Cameroun. Et si on exclut véritablement les doublés plus. Et sur les 13 millions, on a environ 5 millions d'abonnés du mobile money au Cameroun. Et sur les 5 millions, on a à peine 12% qui sont actifs. C'est-à-dire 600 000 clients qui actifs, ça veut dire un client qui fait les opérations une fois sur les 3 derniers mois. Alors, comparativement à la pénétration du mobile, d'où nous sommes pratiquement passés sur les 10 dernières années de 7% environ à 84% selon l'estimation Média Intelligence, on va se rendre compte restant à 12%. Aujourd'hui, pour les abonnés actifs du mobile money, c'est véritablement un service qui peine à retrouver ses marques. Ils ont créé un service où ils ont pensé qu'il y a un besoin. Ok. Je viens d'une école où c'est d'abord l'identification du besoin qui génère le service. Mais eux, ils ont fait le chemin en sens inverse. Ils ont créé un service, le service est là, maintenant il faut l'utiliser. Maintenant, pour utiliser ce service, il faut en sorte qu'on crée le besoin. Et pour créer le besoin, il faut comprendre le consommateur de manière profonde. Il faut comprendre comment est-ce qu'il fonctionne, quelle est la relation qu'il a avec l'argent, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il attend, ainsi de suite. On a déjà la difficulté, on est dans un marché où les gens arrivent à peine à comprendre qu'on puisse mettre l'argent dans une carte en plastique. OK? Mais on leur dit, ne mettez même pas dans la carte en plastique, mettez dans le téléphone. Or, on connaît tous nos parents, comment est-ce qu'ils fonctionnent. Il va mettre 500 francs de crédit, il va épuiser les 500, après il va aller mettre 250 francs de crédit, ainsi de suite. Est-ce que c'est à cette personne qu'on va dire utiliser le mobile money, utiliser ce genre de service? Ces gens ne comprennent pas, ce sont des gens qui ont besoin d'argent, mais tant qu'on n'a pas compris comment est-ce qu'ils fonctionnent dans leur tête, quelle est la relation qu'ils ont avec leur argent, je pense qu'ils ne sont pas sortis de l'auberge. Et heureusement, c'est une aubaine pour les opérateurs locaux parce que ça leur donne encore quelques années de vie avec le business model qu'ils ont aujourd'hui. Parce que tant que le mobile money ne se sera pas développé, les opérateurs de transfert d'argent locaux continueront à se faire de l'argent sur le marché. C'est de bonne guerre. Donc les autres se battent pour pouvoir s'accaparer ce marché qu'ils voient et les autres se battent pour se maintenir. Mais moi, quand je regarde clairement, je pense que c'est une voie inéluctable. On est obligé de passer par le transfert mobile. Mais pour que le transfert mobile marche, il faut que les opérateurs du transfert mobile comprennent leurs clients. La finance mobile est donc bien installée au Cameroun. Mais elle tarde à prendre ses marques, comme cette analyse de l'état des lieux vient de le démontrer. Comment la faire donc décoller définitivement? C'est l'objet de la deuxième partie de l'enquête, à découvrir dans quelques instants. Monsieur Valentin Bozo, voilà pour l'état des lieux dans ce secteur, dans ce marché du transfert d'argent au Cameroun. Quelle est l'appréciation que vous en faites? Est-ce que c'est un secteur porteur, puisqu'on a pu voir qu'il y a l'entrée des nationaux, notamment parmi les entreprises qui font le transfert d'argent? Évidemment que c'est un secteur porteur. En termes de mobilité, de fonds, de mise à disposition de l'argent. Dans le transfert d'argent, il y a l'argent qui est le nerf de la guerre, entre guillemets, pour nos vies quotidiennes, pour la vie des entreprises, pour l'économie. Le fait de le mettre à disposition dans les mains des gens et à disposition des ménages a certainement un effet très bénéfique sur la diligence économique. Au-delà de cela, de cette utilité quotidienne, est-ce que le volume des transferts peut contribuer significativement au développement économique, au dynamisme de la circulation de la monnaie au Cameroun? L'incidence des devises arrivant dans les familles camerounaises par ce mode de transfert de l'international au Cameroun est quand même significatif, commence à prendre de l'ampleur parce que le nombre de Camerounais qui se trouvent dans la diaspora
est quand même significatif. Et sans publicité, les Camerounais sont parmi les Africains au sud du Sahara qui ont certain dynamisme. Donc on ne peut pas dire que le Cameroun n'est pas dans ce train. L'avantage que moi je vois dans ces injections de devises dans l'économie camerounaise, c'est le développement dont on peut dire, comme vous le dites, que ça apporte un certain plus à l'économie. Et évidemment, avec la mobilité de ces fonds, c'est une des rares façons maintenant, d'une manière facile, de transférer des devises des pays étrangers vers une économie, demeure quand même ce genre de pratique. Alors, à l'origine, dans ce marché, il y avait beaucoup plus des internationaux, des expatriés, on va le dire ici, des entreprises multinationales ou des entreprises étrangères précisément. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des opérateurs nationaux qui rentrent dans le marché du transfert d'argent. Comment vous appréciez cela? Est-ce que stratégiquement, pour le Cameroun, c'est bien que des entreprises nationales aillent investir dans ce marché-là? Mais chaque fois qu'une entreprise nationale conquiert des parts de marché à l'international, ça ne peut être que du pain béni pour l'économie camerounaise. Nous avons même vocation, tous les pays du monde essaient d'aller rechercher des ressources dans l'international. Donc l'arrivée des Camerounais ou des Africains dans ce marché est une très bonne chose pour nos économies. Mais je crois que le chemin est encore un peu long parce que vis-à-vis des mastodontes que sont les deux mastodontes que seraient Western Union et MoneyGram, il va falloir essayer d'avoir des capacités financières pour ouvrir des agences, signer des conventions, conquérir des pays. Mais le développement qui est balbutiant, qui commence à se faire jour avec l'exemple d'Express Union, pour ne pas le citer, et qui a commencé, et ce qui est félicitable, à engranger des parts de marché au niveau africain. Je ne sais même pas s'ils n'ont pas déjà une agence aussi en Europe, si mes souvenirs sont bons. Je pense qu'ils ont un partenariat, notamment en Belgique, avec voilà, est un exemple à suivre. Cette deuxième partie de notre grand reportage est à nouveau signée par Jean-Vincent Tiénéom. Je vous invite à suivre comment la finance mobile va booster le secteur du transfert d'argent au Cameroun. Précédemment, dans la première partie de cette enquête qui a fait l'état des lieux de la finance mobile au Cameroun, il est apparu que, bien que la banque mobile existe au Cameroun depuis 2008, les Camerounais tardent à l'adopter. Nous allons à présent tenter de comprendre pourquoi cette bouderie avant de dresser les perspectives d'avenir du secteur. Savez-vous que le Cameroun compte parmi les 16 pays d'Afrique dans lesquels le nombre de comptes digitaux est supérieur au nombre de comptes bancaires? Comme le taux de pénétration de la téléphonie mobile est très élevé, 70%, beaucoup de gens ouvrent des comptes mobiles, mais en réalité, ils ne les utilisent pas aussi souvent que cela. Les services offerts aujourd'hui sur le mobile money sont simplement ce que j'appellerais des services de paiement, pas des moyens de paiement. Vous allez vous rendre compte, les services de paiement permettent de payer un service. Généralement, ça se passe entre deux acteurs. Alors, je suis utilisateur du courant, j'utilise le mobile money pour payer ma facture Eneo. Mais ce n'est pas ça le mobile money. Le mobile money voudrait autre chose. On voudrait une intégration horizontale et verticale. Verticale, on part d'un bout du processus. Alors, on va, par exemple, du producteur au consommateur. Toute la chaîne, véritablement, doit être impliquée. Et quand on dit la chaîne impliquée, il s'agit de plusieurs acteurs, pas simplement de deux acteurs. Le consommateur qui utilise pour payer sa facture Eneo, mais il faut plusieurs acteurs. Est-ce que l'utilisateur qui utilise le mobile money pour payer sa facture Eneo, est-ce que Eneo paye ses employés, par exemple, en mobile money? Est-ce que Eneo paye ses fournisseurs en mobile money? Alors on se rend compte à un moment donné que le service est concentré entre deux éléments. C'est pour ça que je parle effectivement, on a essayé de promouvoir plutôt le service de paiement et pas le moyen de paiement. C'est un service révolutionnaire, c'est un service qui a le mérite de pouvoir baisser les coûts pour les usagers, mais il y a l'handicap majeur qui est qu'il faut que les opérateurs de téléphonie mobile qui vendent ce service-là travaillent la distribution de leurs services.
Moi, je regarde naturellement, je dirais, s'ils peuvent arriver à faire en sorte que tous les 100 mètres, c'est-à-dire je prends un peu le défi qu'une multinationale comme Coca-Cola s'est lancée il y a 20-25 ans à peu près, il disait qu'à chaque coin de rue, on doit pouvoir trouver un point de Coca-Cola. C'est-à-dire, quelle que soit la forme, il faut que quelqu'un puisse sortir de chez lui, fasse 5 mètres et qu'il prenne un Coca-Cola. C'est ce genre de défi que j'aimerais lancer aux opérateurs de mobile money. Parce que s'ils ont une philosophie comme celle-là, ils vont arriver effectivement à ce que l'expérience que le client aura en utilisant leur service sera beaucoup plus agréable et leur service va se développer rapidement. Pour élever ce niveau d'accès aux services financiers mobiles, qui reste relativement très bas, les opérateurs du téléphone mobile élargissent leurs points de contact chaque jour en faisant appel aux stations d'essence, aux boulangeries et autres salons de coiffure, mais aussi, paradoxalement, aux établissements financiers comme Express Exchange qui exercent dans le transfert d'argent. La solution banque mobile aujourd'hui, venue des autres, nous permet d'harmoniser le travail fait chez nous, mais nous permet aussi de développer l'activité en interne. Par exemple, nous venons d'acquérir un nouveau logiciel ultra rapide et ultra performant qui permet de 2 fois plus sécuriser les transactions de nos clients. Et ce qui est d'ailleurs très important, c'est une plus-value pour nous. Donc parce que nous mettons l'accent sur la qualité du service chez nous, ce nouveau logiciel nous permet de mieux satisfaire nos clients. La preuve, depuis un certain temps, il y a quelques semaines déjà, nos clients ont pu constater nos caractères de référence sont passés de 9 chiffres à 15 caractères aujourd'hui. Donc on a dit le caractère maintenant aujourd'hui alphanumérique. Et ce caractère nous permet d'avoir une meilleure qualité dans la transaction, le traitement des transactions de transfert de nos clients, mais pour une meilleure sécurisation aussi. L'idée derrière étant que les clients soient 2 fois plus satisfaits. Le leader du transfert d'argent, Express Union, qui domine le marché par le nombre de points de vente, n'a pas souhaité s'exprimer dans le cadre de cette enquête. Au Cameroun, l'activité de mobile banking est dominée pour l'heure par des partenariats entre les banques et les opérateurs de télécommunications. Ces partenariats ont été noués par les groupes Afriland, Bisec, Ecobank, avec les sociétés de téléphonie mobile MTN et Orange. Les facteurs qui freinent l'émergence du secteur sont connus. Il y a notamment la rigidité du cadre réglementaire existant. Par exemple, les licences d'émission de la monnaie électronique sont refusées aux opérateurs de téléphonie mobile, l'activité étant exclusivement réservée aux établissements de crédit. Il faut reconnaître que la régulation, selon notre estimation, pourrait influer de près de 25 à 30% sur l'éclosion du mobile money. Pourquoi la régulation? Parce qu'aujourd'hui, déjà le régulateur aujourd'hui est assez regardant sur les licences qu'on accorde véritablement à l'utilisation de la monnaie électronique. Aujourd'hui, seules les banques sont capables de mettre ce type de monnaie. Et contrairement au Nigeria de cela un mois où les opérateurs de télécommunications ils ont la possibilité de demander une licence de super agent. Aujourd'hui, la BEAC nous demande de conserver les dossiers physiques des clients. La proposition que j'avais faite lors du dernier séminaire de la Banque mondiale, c'était de pouvoir dématérialiser aussi, de permettre à un client de pouvoir faire une inscription en ligne, et de pouvoir remplir un formulaire en ligne et de pouvoir donc s'inscrire. Pour nous, l'objectif, c'est puisque nous parlons de dématérialisation, c'est de ne pas avoir affaire à toute cette paperasse. Il faut signer, on peut faire une signature digitale. Le client signe, nous stockons ça dans notre base de données numérique. Et puis, au moment où la BEAC veut contrôler, à tout moment, on peut juste donc imprimer ce formulaire et le remettre à la BEAC pour un contrôle. Mais ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous en tant qu'opérateurs de téléphonie mobile parce que ça nous demande beaucoup de coûts, des coûts d'impression de ces formulaires-là, des coûts d'archivage, de stockage. C'est beaucoup de coûts. Je pense qu'on peut se passer de ces coûts-là parce qu'on est à l'ère aujourd'hui du digital. Donc, il faut le dire, on peut également faire du digital là-dessus. L'autre contrainte pour nous, qui se fait d'ailleurs dans les autres sous-régions,
c'est que le transfert international s'est mis rapidement en place. Je pense que la BEAC nous avait répondu d'ailleurs favorablement lors du dernier séminaire. Ils avaient dit que c'est possible de faire du transfert international. Ils ne l'ont jamais bloqué. D'ailleurs, ils ont juste demandé qu'on puisse regarder tout ce qui est lutte contre le blanchiment d'argent et financement du terrorisme et tout. C'est ce que nous sommes en train de regarder. Et par contre, nous sollicitons ce que nous appelons du multibanking aujourd'hui pour permettre aux autres banques, parce que nous sommes monobanques aujourd'hui, les opérateurs, et les banques sont mono-opérateurs. Donc aujourd'hui, nous avons le multibanking qui avait déjà été décidé par la BEAC, mais qui n'est pas encore implémenté, qui prend du temps. Ça va nous permettre, n'est-ce pas, de pouvoir discuter et interagir avec plusieurs banques, d'offrir cette solution-là aux clients de ces banques-là également, et de créer cette plateforme d'échange qui va permettre le développement, mais alors à une vitesse beaucoup plus rapide de la banque mobile au Cameroun. L'imposition aux opérateurs par le ministère des Postes et Télécommunications de l'obtention d'une licence supplémentaire, le manque d'éducation financière, la culture du cash, les banques qui perçoivent encore le mobile money comme une concurrence aux services bancaires et non une opportunité, et le service non étendu à l'international sont autant de facteurs limitants de l'expansion de la finance mobile. Nous sommes dans un environnement où les besoins des clients sont toujours anticipés par rapport aux dispositions réglementaires. Donc nous nous devons de satisfaire ces besoins-là et le régulateur est totalement en phase avec nous là-dessus. Le deuxième également, c'est de s'assurer qu'il y a une équité sur le marché. Pour éviter que, selon le type d'acteur, nous nous retrouvons contraints de limiter un certain nombre de services sur le territoire, à l'opposé d'autres opérateurs qui, eux, parviennent à le faire. Donc justement, ces dispositions-là vont nous permettre, très bientôt, nous suivons la Banque centrale là-dessus, on est en très très bonne collaboration pour nous permettre justement d'arriver à ce résultat-là. Okay, ça marche. En dépit de tous ces obstacles que nous venons de relever, tous les analystes et acteurs rencontrés au cours de cette enquête sont unanimes pour prédire un essor fulgurant de la finance mobile au Cameroun. Dans les 5-10 années à venir, le mobile money va être adopté, il va être utilisé par tous les Camerounais. Le coup de pouce tient à peu de choses. Par exemple, que demain, la BEAC autorise le transfert d'argent international et le multibanking. La finance mobile est l'un des rares services qui, durant ces dernières années, a su montrer une utilité et une adéquation parfaite dans la vie des usagers, quel que soit leur niveau, leur catégorie socio-professionnelle, quel que soit leur niveau d'activité économique, quel que soit leur niveau d'alphabétisation. Nous parlons d'environnements dans lesquels vous avez en moyenne moins de 20% de la population qui est bancarisée. Par contre, toutes ces personnes non bancarisées utilisent le téléphone. Donc nous parlons d'un taux de pénétration qui est au-delà des 70%. Donc ça veut dire que les gens savent appeler, savent effectuer les manipulations basiques d'un téléphone, et c'est tout ce dont nous avons besoin pour effectuer des transactions financières sur mobile. Donc derrière nous, notre responsabilité, et cela nous incombe d'autant plus que nous sommes leaders sur le marché, c'est de nous assurer que nous sommes en mesure d'apporter les partenariats qui répondent aux besoins des clients, pour que demain, si le client nous dit « très bien, j'ai envie de faire un transfert hors Cameroun », nous soyons en mesure de répondre. Ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. L'implication régulière de l'État pour inciter la population à adhérer à la finance mobile sera aussi un facteur décisif pour encourager l'expansion des services financiers mobiles. Il faut intégrer le système de paiement mobile dans tous les processus d'achat. Et pour le faire, moi je pense qu'on doit créer des agents pour développer ce service. Les entreprises de télécommunications, ce n'est pas leur métier, ils doivent donner la possibilité, à peu près comme on a créé la distribution du airtime au Cameroun, il y a eu des call borseurs qu'on a créés un peu partout d'ailleurs, et bien plus. Malheureusement, les opérateurs ont vite fait de laisser mourir l'activité de call boss parce qu'avec la petite hausse, avec la pression qu'ils ont eue du régulateur,